Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h39, Sud Radio, la vie en vrai. En Corrèze, pour faire ralentir les automobilistes, un maire a décidé d'installer des radars, mais des faux radars. Et pour nous expliquer le sens de sa démarche et son efficacité, il nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonjour Laurent Dartout. Bonjour, merci Benjamin de me recevoir ce matin. Bienvenue. Je suis très heureux de vous avoir effectivement ce matin parce que la démarche est assez originale. Je ne sais pas si elle est inédite. En tout cas, j'avais jamais entendu parler d'un maire comme vous qui a décidé d'installer des faux radars. Deux, en l'occurrence, que vous avez installés sur votre commune. Vous êtes à Mallemort. C'est une commune qui est située juste à côté de Brive-la-Gaillarde. À peu près un peu plus de 8000 habitants, hein, c'est ça ? C'est ça, exactement ça. On est une commune, vous savez, c'est commune à côté d'une ville comme Brive, un peu rurale, un peu urbaine, mais qui a beaucoup d'automobilistes puisqu'on a plusieurs départementales qui passent dans notre commune. Ah, forcément, il y a du passage et du trafic. Comment elle est née cette idée, monsieur le maire, d'installer deux faux radars ? Et vous savez, elle est née, c'est l'idée d'un maire voiture qui passe devant des radars chantiers fréquemment, qui a hélas perdu quelques points. Et je ralentis automatiquement. Et je me suis dit, est-ce que c'est des vrais ou des faux ? Et un jour, je me suis dit, c'est peut-être bien d'en faire un faux pour voir l'effet que ça a. Et c'est pas fait pour embêter les automobilistes, bien au contraire. C'est fait pour ralentir la circulation, comme on peut avoir des panneaux indicateurs. Mais ça ne coûte rien à l'automobiliste, c'est-à-dire que on va pas pénaliser les gens, on va pas faire en sorte qu'ils perdent leurs points, qu'ils perdent ou qu'ils gagnent des amendes, plus exactement. Et ça a un vrai impact sur la route parce qu'il y a ceux qui sont au courant, parce que la presse s'en est mêlée, et donc bien sûr maintenant parce que vous en avez beaucoup parlé effectivement, et le poteau rose a été découvert. Ça a pas, du coup, les automobilistes sont pas arrêtés de ralentir finalement parce qu'ils savent maintenant que c'est des faux. Il y en a qui savent, mais il y en a qui savent pas. Donc, quand vous vous retrouvez derrière un automobiliste qui n'est pas au courant, obéissablement, vous ralentissez. Et puis, il y a quand même la peur en disant, est-ce que c'est un vrai, est-ce que c'est un faux, est-ce que, voilà. Le doute. Donc, ça a un vrai effet. Ça a un vrai effet. Et ça a été placé à des endroits extrêmement accidentogènes, où on a eu beaucoup d'accidents, près d'un EHPAD où nous avons nos papis-mamies qui sortent se promener, surtout avec ce beau temps, et on avait besoin de sécuriser ces lieux. Ouais. Et alors, c'est assez bluffant, hein, vous l'avez dit. Alors, ils ressemblent vraiment à de vrais radars, des radars plutôt de type chantier, et vous avez été jusqu'à installer vraiment des panneaux de signalisation en amont, c'est ça ? Oui. Vous savez, quand on fait les choses, on les fait à 100%. Oui. Et on a mis les panneaux qui vont bien avant pour que le leurre soit le plus réel possible. Et c'est ce qui fait un peu son originalité. Après, on m'a souvent posé la question, est-ce que c'est légal ou pas ? Écoutez, on a une boîte en fer qui ressemble étrangement à un radar de chantier sur le bord d'une route. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Et même la préfecture, si vous voulez, a bien compris que on n'était pas là pour embêter le monde. On était là pour la sécurité des concitoyens, que ça soit les piétons, que ça soit les automobilistes, et donc voilà, tout va bien. Vous avez dit il y avait déjà une boîte en métal comme ça sur le bord de cette route. Ça veut dire que vous n'avez pas fait fabriquer vraiment un radar en tout cas à ce niveau. Vous avez utilisé le matériel déjà existant ? Oui, j'ai envoyé mes services techniques sur le bord d'une route mesurer un vrai radar de chantier. D'accord. Et j'aurais dit il faudrait me reproduire à peu près le même. Et à peu près, on n'a pas fait ça à 100%, mais il y ressemble énormément. Ah oui, ouais. Et c'est donc les services techniques à qui je voudrais rendre hommage et qui ont réalisé ces faux radars pour notre commune. C'est assez incroyable. Il y aura peut-être un jour des entreprises qui seront spécialisées dans la fabrication de faux radars. Je ne sais pas. En tout cas, ça vous a coûté combien ? Bon, j'imagine que ça coûte beaucoup moins cher que d'installer un vrai radar. Déjà, ça fait une grosse différence aussi pour le contribuable. Bien sûr, ça coûte à peu près, lorsqu'on passe partout, 1 000 € par radar. On a un budget de 22 millions d'euros, donc c'est quelque chose pour nous qui est largement à notre portée sans impacter le budget de la commune. Mais il faut savoir qu'à partir du 1er janvier 2027, les maires auront le droit d'installer de vrais radars. Et donc après, il faudra savoir quel sera le vrai du faux. Et là, ça sera un peu plus compliqué. Oui, vous avez prévu en tout cas de garder les faux et pas forcément d'installer de vrais radars à partir de cette date-là. Effectivement, elle est importante du 1er janvier 2027. Bien sûr. Oui. Moi, je suis pas là pour embêter la population. Je suis là pour protéger la population. C'est le maire, c'est
Ah, on a un petit souci, monsieur le maire, De Laurent proximité. Dartout, ça a coupé, oui. Allez-y, on vous a retrouvé, oui. Ah, voilà, pardon. Oui, je disais que un maire, il est là pour protéger sa commune, protéger ses contribuables, et qu'à un moment donné, on n'est pas là pour embêter le monde. Donc c'est pour ça qu'on préfère des faux à des vrais radars qui pourraient pénaliser les contribuables et les automobilistes. Est-ce que vous avez assez de recul sur cette initiative? Est-ce que ça marche? La vitesse a baissé sur ces deux axes? Oui, on a mis des contrôleurs de vitesse, vous savez, c'est ces petites bandes que l'on peut mettre par terre. C'est pour l'instant 30% de moins de vitesse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout le monde est à peu près à la vitesse réglementaire. Et le bien-être, c'est surtout les riverains qui peuvent sortir de chez eux maintenant sans prendre trop de risques, alors que c'était pas du tout le cas auparavant. Est-ce qu'il y a d'autres maires, parce que effectivement votre idée elle a été assez médiatisée, est-ce qu'il y a d'autres maires qui du coup vous ont contacté pour se renseigner un petit peu? Oui, j'ai même un collègue maire qui m'a demandé où c'est que je les avais achetés. Donc, on réfléchit dans la commune à monter une PME qui va nous permettre de créer des faux radars. Et comme ça, on pourra baisser les impôts avec l'argent qu'on va récolter. Ah bah oui, non mais il y a vraiment quelque chose à faire. Non, je vous assure, monsieur le maire, vous rigolez, mais il y a quelque chose à faire avec vos services techniques là. Voilà, non, trêve de plaisanterie, ça permet de faire attention à nos contribuables et à la sécurité. Et ça marche. Ça c'est en tout cas. Tout à fait. C'est en tout cas génial. Merci beaucoup, Laurent Dartout. Je rappelle, vous êtes à vous, en tout cas. le maire de Malmort, donc commune qui est située juste à côté de Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Je vous souhaite une très belle journée, monsieur le maire. Belle journée, monsieur Glaise. Merci à vous.